Ça, c'est le Maloya pour moi. Le Maloya, il a besoin d'être cultivé comme un foyer, comme on dit, de notre culture. À partir du moment où on trouve tout ça, on peut commencer à faire le travail. Là-bas, c'est ce qu'on fait là. La culture, le langage, les mots, les branches. C'est ça la recherche. Moi, je suis plus grand, lui, il est plus grand, et une personne n'a rien compris. Alors ça, c'est l'expérience sociale. On vient le révéler, et à toutes les communautés. Bienvenue à tous ici présents à ce rendez-vous, comme on dit. Radio Eden Rock. Alors, rendons-nous à cet instant où les portes s'ouvrent sur le temple intérieur. Chut, l'âme y pousse comme une graine. Voici quelques traits métaphoriques de l'association Graines d'âme qui a voulu organiser cette journée pour vous faire part de là où nous en sommes dans notre exploration d'humains sillonnant cette terre. Et il n'y a pas à aller si loin pour comprendre ce que l'être humain est fondamentalement. Déjà dans notre jardin, nous apprenons à être ce guerrier, celui qui découvre son potentiel enfoui. Ce potentiel, c'est notre capacité à recevoir et générer de la connaissance. Et cette connaissance peut même faire fonctionner une économie si nous comprenons bien ce qu'elle est. Avant cela, comprenons aussi qu'un système ne remplace pas un autre. Il est sublimé quand on le comprend, quand on le prend en soi. Dans l'univers, rien n'est effacé, tout se transforme ainsi. Le système actuel est lui basé sur la séparation des pouvoirs, avec sa politique, sa santé, son éducation, sa culture, son art, son économie. Et c'est tout cela qui prend enfin sens dans une union en soi, comme un retour à la souveraineté de l'être humain. Et c'est à ce moment que nous pouvons entendre aussi l'argent comme l'art des gens. Voici donc un système qui en réalité a toujours existé, l'économie de la connaissance. Rappelons qu'une économie se base sur la production, la consommation et la répartition des richesses. La connaissance, elle, rassemble ces trois principes car elle naît de cet instant où l'on est à la fois le producteur et le consommateur, tous deux complices de la richesse d'un seul et même discours, celui de la cohérence. La richesse, c'est d'être plein de soi-même. Elle se transmet naturellement comme un vase plein qui déborde. Pour nourrir le terreau de la connaissance, il nous faut comprendre le corps comme une antenne, adoptant une posture nonchalante. Cet état ramène une innocence naturelle dans nos actions. Cette posture involontaire mais consciente favorise la sérendipité qui est l'acte de trouver ce que l'on veut réellement sans même le chercher. C'est avec sérendipité alors que nous sommes arrivés sur la grande île de Madagascar. Voici un merveilleux terreau pour révéler ce système économique. C'est même peut-être derrière cette pauvreté que se cache une richesse insoupçonnée. Cette richesse se trouve à travers les rapports humains, dans cette qualité d'état d'être que l'on trouve malgré les rôles de chacun. Là-bas, la culture de l'étranger fait qu'il y a un gardien dans chaque propriété. Vivre cela nous a amenés à repenser que chacun d'entre nous avons cette responsabilité d'être le gardien de son propre temple intérieur. D'ailleurs, une fois que celui-ci est perçu clairement, il prend forme dans la matière. Nous avons alors pu développer une base sur le terrain de mon père. Là-bas, comme les Malgaches ont encore accès à leur matière première, nous avons pu la fabriquer entièrement en matière naturelle et brute. Cet espace donne un accès aux villageois à une bibliothèque, des instruments de musique et divers outils artistiques. Nous avons investi personnellement dans ce QG, quasi autonome en eau et électricité. Nos prochains projets sont de créer un grand préau rond afin de pouvoir mettre en place une dynamique de compréhension du corps à travers la science du yoga, entre autres, mais aussi d'une cuisine commune afin de favoriser l'échange de connaissances culinaires. Des espaces de plantation ont déjà été mis en place par mon père et un juste partage se fait en fonction des récoltes. L'idée est alors de mettre à disposition tous ces outils pour amener un espace sain et sécurisé et ainsi permettre aux Malgaches de sortir du mode survie et se réouvrir à l'état d'apprentissage naturel et donc d'évolution.
Nous découvrons ensemble des jeux qui favorisent la compréhension du ressenti, de la sensibilité de l'humain. Un garçon malgache nous a dit là-bas « C'est la première fois que quelqu'un prend du temps avec nous à jouer de cette façon. » Certains aussi nous voient comme des faux cavasa, signifiant l'étranger fou, comme quelqu'un qui fait des choses qu'ils n'ont jamais vues. Nous revenons de ce voyage de 2 mois à Madagascar, le cœur rempli de ces belles rencontres et expériences, mais surtout avec une perspective qui apporte une valeur ajoutée à notre projet de base qui est l'écriture. En effet, nous écrivons aussi en parallèle une histoire qui romance et synthétise toutes les situations que nous vivons dans nos vies. Afin d'avoir un aperçu de notre tableau de bord quotidien, je vous propose alors de visionner le petit reportage de notre séjour à Madagascar. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Merci à Tara d'ouvrir les portes à Radio Eden Rock, qui, chers auditeurs lecteurs, est en ce moment en plein cœur du restaurant La Table Créole. Nous sommes au cabaret de l'instant. Un cabaret qui voyage avec cette histoire infinie, qui se raconte à travers le cœur de chacun. Dans l'histoire, nous voici au beau milieu du tome 1, Le coq et le chat, du récit de la légende de la terre ou de l'amour autour d'une salade. C'est après la publication sur internet du chapitre IA et du chapitre Tara que nous passons de la période Dominus à la période Regina Astris. Nous remercions d'ailleurs nos chers lutins yogis d'avoir traversé le processus Dominus. Cela apporte directement l'énergie pour que le vaisseau 3N4D sillonne à travers les différentes dimensions. Nous entrons donc de nouveau dans l'histoire par le chapitre AO, en assistant au début du voyage initiatique de 3 reporters cosmiques que sont Tara, Diawana et Isha. Nous allons nous mettre, chers auditeurs lecteurs, au contact du voyage de leurs avatars. Voici Tracy, Ludovic et Isha à Madagascar. Un reportage compté en exclusivité par Isha, parlant à son frère Lohan. Je vous laisse découvrir ceci en images sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock, La radio de l'instant. Mon grand frère Lohan, je t'écris cette lettre libre de mes 2 mains car ce sont mes parents qui me permettent de te retransmettre mes pensées. Je t'écris depuis Madagascar. Et oui, cela fait depuis 1 mois et demi que je suis là et on a déjà construit notre belle cabane pour notre nouvel Eden Rock. C'est mon papou Henri qui nous accueille sur son grand terrain au bord de mer à Full Point. Nous avons fabriqué notre QG avec les techniques et traditions malgaches. C'est trop chouette, avec les murs en bambou tressé, ça fait comme si on dort dehors, mais à l'abri. Je fais même du scooter pour aller faire les courses au village. On y monte parfois à 4 avec maman, le gardien du terrain Rolly, et sa fille Romina. Et quand je penche ma tête sur le côté et que le vent caresse mon visage, cela me donne tout le temps envie de chanter. Tu sais, il y a aussi des grands comme toi ici, qui aiment faire de la musique avec papa. Ils s'appellent Gaëtan et Nantenaina. Ils sont frères. C'est nouveau pour eux de faire de la musique et d'avoir des personnes qui prennent le temps avec eux. Et ils viennent presque tous les jours nous voir. Un jour, quand on est parti à la plage, il y avait tous leurs amis avec eux. C'était trop bien. Il n'y avait que nous sur cette immense plage et nous avons joué tous ensemble jusqu'au coucher du soleil. J'ai vu papa jouer à Kapuja avec les copains. Ils ont même fait les moudras ensemble. C'est trop rigolo. Quand on court dans le sable, il est tellement fin que ça fait couic couic. Sur le terrain de Papou, il y a des bassins avec des petits lapias que nous pouvons pêcher. Nous nous sommes amusés à les attraper à la main avec Romina et Gaëtan et nous avons pu faire un beau festin de partage le soir grâce à nos prises. Le poisson grillé, c'est tellement bon, on peut même manger la tête en entier. Comme nous sommes partis sur l'exploration de l'autonomie,
Alors nous avons installé une pompe manuelle qui va chercher l'eau dans la nappe phréatique juste au-dessous de nous. Cette eau est puissamment chargée de l'esprit de Madagascar. Elle est sauvage et comporte parfois certaines bactéries que nos corps, en tant que nouveaux habitants, n'ont pas l'habitude de traiter. Nous avons tenté de filtrer l'eau et de la consommer comme les Malgaches savent le faire. J'ai vu quand même papa et maman avoir mal au ventre à cause de cela et ils ont dû ensuite acheter de l'eau en bouteille. Heureusement que pour moi, grâce au tété de maman, j'ai été plutôt épargnée de cela. Nous avons aussi installé des récupérateurs d'eau de pluie et des panneaux solaires. Maman a même commencé à préparer un potager et des pastèques ont déjà commencé à pousser. Mon papou a 2 autres enfants ici avec une Malgache. Alors, j'ai 2 petites tatis avec qui j'aime beaucoup jouer aussi. Il y a Aina, qui a 4 ans, et Shana, qui a 1 an. Un jour, quand je jouais avec Aina dans le sable à côté de la maison, j'ai vu papa, maman, les enfants et d'autres personnes qui vivent sur le terrain tourner le clip vidéo d'Olo l'appli. Je parle souvent de toi à mes copains et je leur demande s'ils te connaissent, mais ils me disent que non. Alors je pense que ce serait chouette que tu viennes les rencontrer, parce qu'ils me font beaucoup penser à toi. Ils sont gentils et attentionnés. Nous avons cheminé dans plein d'histoires de l'instant avec eux. Rolly a même traduit la chanson de la Siranda en malgache. Aussi, juste avant de reprendre l'avion, papa et maman ont offert aux enfants malgaches un cahier, des feutres et d'autres petits outils de création afin que durant notre absence, ils puissent continuer à écrire leur propre histoire. Quand nous les reverrons bientôt, nous pourrons créer ensemble le film de leur histoire. C'est le même grand jeu auquel nous jouions ensemble et c'est d'ailleurs toi qui nous l'as inspiré avec tes BD. J'espère que tu continues à écrire tes histoires aussi. Je les aime beaucoup, surtout quand elles fusionnent avec les nôtres et que je comprends qu'au fond, nous racontons tous la même histoire. Quand je repense à nos moments de vie ensemble au camion à La Réunion, cela fait comme si c'était hier et en même temps, ça me paraît si loin. J'aime cette vie-là et je découvre que la liberté peut se créer partout où notre cœur ose s'aventurer. Je continue à faire mes jeux de l'instant, je découvre de plus en plus que j'aime chanter et surtout danser avec mes belles robes et tout cela, je le sens, me rend plus forte et résistante. Je deviens de plus en plus autonome et papa dit que cela se fait aussi grâce à l'énergie de l'économie de la connaissance. C'est cela qu'ils étudient avec maman et tous les gens qui y sont sensibles autour d'eux. J'aimerais pouvoir t'accueillir ici dans cette réalité, sur cette belle et grande île qu'est Madagascar, d'où je te fais un gros poutou, un chai, et te dis à tout de suite dans le 8. Tu me manques, je t'aime mon grand frère chéri. Isha, ta petite sœur, dit Ia pour Ao. Isha nous présente le grain de palme. Alors, nous faisons la préparation de l'huile de palme. Donc là, on enlève les petits fruits. Et c'est la maman de Gaë qui va préparer l'huile de palme. Nous avons le palmier juste ici. Que c'est Rolly qui est parti chercher les fruits dans le palmier. Pendant que Gaïa, elle mange les fruits. Et là, nous avons Fidélie qui prépare les morceaux. On fait comme ça, met de l'eau. Merci Isha pour cette magnifique lettre à ton frère. Rassure-toi, il la recevra lorsqu'il marchera avec sa propre lanterne. En attendant, nous pouvons lui offrir une plateforme harmonieuse pour le porter dans sa mission. Voici Iahao, une musique en 5 temps qui nous invite, chers auditeurs, à la respiration pour une cohérence cardiaque.
Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Il n'y a plus de public, il n'y a plus d'acteurs. Nous sommes les acteurs, nous sommes le public. La musique est là pour les gardiens d'un espace, un temps, qui vont bien s'amuser dedans, découvrir pourquoi on est capable, qu'est-ce qu'on est capable de formuler comme chose de façon sympathique. Les mouvements de la bouche, on est capable de faire des trucs. Quand tu parles une autre langue, ton âme elle est comme plus grande. Et puis quand tu arrives à un endroit comme Madagascar, tes oreilles n'ont jamais entendu ces sonorités. Et pourtant, Isha, elle pensait qu'il faisait semblant. Et elle s'est dit, mais je vais faire pareil. Et elle a commencé à battre la langue. Comme ça, Elsa. Un petit mot par-ci, sonorité, parce qu'il y a le côté nécessaire de communication. Et là, les enfants viennent nous parler, mais par ma tête, il y a d'autres choses. Donc nous, on se hâte de faire comme la maîtresse Isha, de se mettre au contact d'un mouvement qui est pas si facile de créer.